Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, bienvenue dans un nouveau temps et la vie en abondance. Et aujourd'hui, nous allons aborder en fait le 5e chapitre du livre d'Apocalypse. Je le lis ainsi. Je vois un livre en forme de rouleau. Il est dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. Ce rouleau est écrit des deux côtés et il est fermé avec 7 attaches en cire. Je vois un ange puissant, il crie d'une voix forte, qui est digne de défaire les attaches et d'ouvrir le livre. Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors je pleure beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais un des anciens me dit, ne pleure pas. Regarde, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. Alors je vois un agneau debout. Il est près du siège royal, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice. Il a 7 cornes et 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. L'agneau s'avance. Il vient prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. Quand l'agneau a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombent à genoux devant lui. Chacun tient une harpe et des coupes en or pleines de parfums. Ce sont des prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantent un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu et de toute langue, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu et ils seront rois sur le monde entier. Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège royal, autour des êtres vivants et des anciens. Ils chantent avec force. L'agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et j'entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel, tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Tout ce qui existe dans le monde chante. Louange, honneur, gloire et pouvoir pour toujours à celui qui est assis sur le siège royal ainsi qu'à l'agneau. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Les anciens tombent à genoux et ils adorent. Amen. Amen. Et dans ce chapitre, dans ce 5e chapitre du livre d'Apocalypse, il n'est rien d'autre que la démonstration
de, de, je vais dire, du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Hein, son sacerdoce a en fait un sens pour ceux qui sont rachetés et pour même le monde entier. Et à travers, en fait, ce sacerdoce, avant d'abord de commencer, je pense qu'on peut le diviser en 4 différentes parties, ce chapitre 5, ou même en 5 différentes parties. Parce que la première partie, on peut l'intituler le siège royal. Le siège royal qui a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Et le rouleau. Et quelqu'un est en train de poser la question de savoir c'est quoi le rouleau. Le rouleau, mais c'est en fait, je dirais, le livre qui contient en fait les choses que Dieu a scellées pour les temps à venir. Après, en fait, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses sont scellées avec 7 différentes attaches en cire. Et personne n'est digne, en fait, de l'ouvrir. Personne n'est digne. La deuxième partie aborde, en fait, la recherche de quelqu'un qui peut ouvrir, être en mesure d'ouvrir. Parce que quand l'ange a crié d'une voix forte pour dire qui est digne de défaire, en fait, les attaches et d'ouvrir le livre. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, on n'a trouvé aucune personne. Personne n'est capable. Et en vérité, quand vous réfléchissez, bien-aimés, qui est-ce qui a œuvré comme le Seigneur Jésus-Christ? C'est vrai que, comme l'a dit, la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Il n'y a aucun homme qui a été en mesure d'accomplir l'œuvre de Dieu aussi parfaitement selon Dieu le Père par le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique. Il est l'unique. Voilà pourquoi il est sans pareil. C'est vrai que sa justice nous confère en fait la capacité d'être vu comme lui. Mais une seule personne a exécuté cette mission. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la gloire ne doit aller qu'à Dieu le Père seul, à lui Jésus, pour son règne éternel. Et son règne, c'est son esprit en nous, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi personne n'a été trouvé. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui, quand on était en train de le frapper, il n'a pas répondu. Quand on l'a injurié, il n'a pas rendu injure pour injure. Quand on le menaçait, ou bien quand on le méprisait et autres, il ne menaçait pas. Il était vraiment l'agneau immolé. Avez-vous déjà pris le temps d'étudier les caractéristiques de l'agneau? Je vous suggère de le faire pour mieux connaître dans quel état d'esprit notre Seigneur Jésus a accompli l'œuvre achevée. Et parmi même les 7 esprits, il n'en a pas été possible de trouver quelqu'un comme lui. Pour autant, il est avec eux. Il est avec ces 4 esprits qui œuvrent avec lui pour le règne de Dieu. Et comme la parole de Dieu l'a dit, les 7 esprits, ce sont les esprits en fait qui parcourent la terre. Mais le Seigneur Jésus, quand cette question a été posée par l'ange, finalement, lui, il s'est avancé. Avant de s'avancer, l'apôtre Jean, qui avait la vision, il pleurait. On peut se demander la question de savoir, se poser la question de savoir pourquoi il a pleuré. Il a pleuré parce que, vous savez, dans le monde spirituel, rien n'est caché. On voit la misère du monde. On
on voit la véracité des choses. Et parfois, ça fait sangloter. Pour ceux qui sont vraiment dans la communion intime avec le Seigneur Jésus, qui prient pour les nations, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté. Il y a des moments que vous vous mettez à prier et que vous vous mettez à sangloter. Pas que pour des nations, mais aussi peut-être pour un membre de votre famille, ou pour votre famille, ou pour votre peuple. Et tout comme il avait dit concernant la remarque, les reproches qui ont été élucidés à l'égard de l'église de Laodicée. Lui se croyait riche, mais il lui a dit, sauf que tu ne savais pas que tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Et quand l'Esprit de Dieu va toucher du doigt la nudité, la pauvreté spirituelle, mais qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas la pauvreté selon Dieu. Parce que quelque part, le Seigneur Jésus a dit, heureux les pauvres, car eux-là, ils auront le royaume des cieux en récompense. Si je peux ainsi paraphraser. Et c'est ce qui fait en sorte que on peut comprendre que l'apôtre Jean, il a pleuré. Parce qu'il a vu la misère du monde. Il sait que si Dieu ne trouvait pas en fait l'agneau, le Seigneur Jésus, pour payer notre rançon, ben on périssait. La nature humaine périssait. Je suis sûre, moi je n'existerai pas. Mes parents non plus. Mes grands-parents non plus. Mes aïeuls non plus. En tout cas, pas où c'est commencé avant, en fait, comment on dit, depuis la création de la terre, ben, personne. Dieu serait obligé de laisser la terre informe. Pour autant, ça n'a pas été le cas. Et après le salut, l'œuvre achevée du Christ Jésus, il a trouvé en fait l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Et seul lui est digne d'ouvrir le livre. Et j'avais déjà dit préalablement que le livre contient en fait les faits, les actes, les choses à venir, comment les siècles vont se dérouler, comment les temps vont se dérouler, les choses prévues et connues de Dieu. Et quand il s'est avancé, il a pris dans la main droite de celui qui est assis sur le siège. Et quand l'agneau a pris le livre, selon la parole, les 4 êtres vivants et les anciens, les 24 anciens tombent à genoux devant lui. Et chacun avec leur harpe et leur coupe d'or plein de parfums, qui sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantent un chant nouveau et ils disent, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples, de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux des membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier. Alléluia. Et quand l'apôtre Jean, il regardait encore, il voyait en fait les multitudes d'anges avec les millions d'êtres autour du siège royal et qui chantent avec force. L'agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et oui, le Seigneur Jésus est digne. Il est digne lui aussi de recevoir la gloire. Dans le chapitre 4 du livre d'Apocalypse, on a vu la dignité de Dieu pour recevoir la gloire. Et ici, on est en train de nous décrire, oui, la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il est digne de recevoir la gloire. Il est bien vrai que sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes sur cette terre, juste 2, et quelques milliards sont encore chrétiens. Et parmi ces 2, et quelques milliards, il y en a beaucoup
que le Seigneur voit pour des ajustements qu'il veut. Il veut qu'il se réajuste et autres. Pour autant, comprenons que ici, la parole dit, ils sont des millions autour, des millions et des millions. Donc, on va dire des milliards, alléluia, autour du siège royal, autour des êtres vivants et des anciens. Ils chantent avec force. Et bien aimé, toutes les fois, quand nous sommes en adoration, nous nous joignons en fait à cette assemblée glorieuse, extraordinaire du ciel. Et ce sont enfin les avant-goûts du ciel. Et peut-être que tu es en train d'entendre ma voix et que tu contestes toujours. Non, je peux vivre ma vie sans Jésus. Je peux vivre ma vie sans Dieu, tu vois. Je te suggère de lire la Bible. Tu verras que tu n'as pas raison de vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. On ne le peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour ceux qui sont loin de toi, qui ne sont pas encore rentrés dans ta barque, qui ne sont pas encore sauvés, que l'ennemi séduit d'une manière ou d'une autre et qui se disent qui n'ont ni maître, ni Dieu et qui sont leur propre Dieu, qui sont leur propre maître. Père, je prie afin que tu changes leur cœur. Je prie vraiment afin que tu les gardes de mourir et de s'en aller loin de toi. Père, je prie dans le nom de Jésus afin que tu mettes le doigt sur ces choses pour qu'ils reviennent à toi, pour savoir que seul Dieu est digne. C'est vrai que oui, nous les hommes, nous en faisons des choses, mais pour autant, qui peut faire comme toi tu le fais? Qui peut faire comme le Seigneur Jésus-Christ a fait? Étant donné qu'il n'y a personne qui peut faire comme toi et le Seigneur Jésus, nous voudrons nous en remettre à toi. Alors, garde-nous de tirer gloire de toi dans le nom de Jésus. Aide-nous dans ces temps, alors que le temps court. Accorde-nous la grâce de trouver des temps d'adoration, des temps de qualité dans ta présence. Oui, c'est pas de ces temps que nous nous ressourçons avec toi. Nous nous ressourçons en toi. Nous nous rafraîchissons. Oui, les choses de ce monde pâlissent devant nous quand nous venons en ta présence. Accorde la grâce au corps du Christ de la dernière heure, oh, de savoir se recueillir, d'aller se ressourcer pour t'honorer, t'adorer, te rendre toute la gloire. Merci, Papa. Louange à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, il n'est pas plaisant. Ce ne serait pas beau pour toi de vivre, je vais dire, les miettes de la terre et de rater les bons menus du royaume de Dieu. Tu es en train de te dire, non, moi je crois que ce que je vois. Mais dis-moi, est-ce que tu vois le souffle en toi? Vois-tu l'air qui bouge? On le sent uniquement. Mais de la même manière, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Fais-lui la place. C'est vrai, tu ne vas pas le voir. Tu n'as pas besoin de voir Dieu avant de croire en lui. Mais sache qu'il t'aime et que par ma voix, il t'interpelle encore. Il t'appelle à revenir à la maison. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne et que tu n'en as pas la connaissance de cette vérité. Et que tu as toujours volé de tes propres ailes. Sache qu'un jour, le souffle va te quitter. Le souffle retournera à celui à qui il appartient. Et ton âme, qu'en serait-il d'elle? Où irait-elle? Qu'est-ce qu'elle va répondre à Dieu? Que diront les agents de Dieu sur toi? Tu te poses peut-être la question de savoir de quoi parle-t-elle? C'est quoi les agents de Dieu? Et oui, tu as les agents de Dieu sur toi. Tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as la main, tu as le nez, tu as la bouche, tu as les pieds. Ce sont eux qui vont rendre compte. Avant que tu n'ouvres la bouche, ta bouche va parler, ta langue va parler. Parce qu'ils sont des messagers de Dieu sur toi. Mais en attendant, tu es appelé par Dieu. Tu es appelé à revenir en arrière, à retourner à Jésus-Christ. Tu es appelé à livrer ta vie à Dieu. Tu es appelé à renoncer aux croyances endogènes, aux croyances mystiques, sorcières, aux choses de ce monde, à la magie, pour te tourner vers Jésus-Christ.
afin de ne pas périr subitement. Je ne suis qu'un instrument. Je ne fais que faire ce qu'il me demande. Au cas où tu veux véritablement donner ta vie à Dieu, ouvre ta bouche pour le répéter avec moi. C'est une prière d'introduction de ta personne à Dieu. Oh Dieu, je réalise la véracité de ma misère. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Aucun homme sur cette terre n'est rien sans toi, Dieu. Et en ce moment, je veux me livrer à toi. Je te demande d'abord pardon pour toutes les fois où j'ai eu des pensées orgueilleuses, me croyant capable de quoi que ce soit, me croyant suffisant pour tout, dans mon foyer, près de mon mari, ou près de ma femme, ou près de mes enfants, ou dans mon lieu de travail, ou dans ma ville, ou dans ma famille. Je te demande vraiment pardon. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis appuyée sur mes propres forces ou sur les forces endogènes, les forces de la chair ou mystique ou du diable pour me défendre. Pardonne-moi. Je renonce à ces choses aujourd'hui. Je renonce à la chair. Je renonce aux pratiques mystiques, démoniaques, impures. Je renonce à la sorcellerie dans le nom de Jésus. Je lève mes mains et je m'abandonne à toi. Prends ma vie, lave-moi, nettoie mon âme, nettoie mon cœur et donne-moi une nouvelle vie en toi, Jésus-Christ. Et aide-moi à marcher chaque jour jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Il y a une chanson qui envahit mon esprit. Je vais la chanter. Tu peux aussi la fredonner avec moi si tu l'entends. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
est à toi, tout à toi. Et mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, donne ton cœur à Jésus. Permets-lui d'être Dieu pour toi et d'être aussi Père pour toi. Car tous ceux qui naissent de nouveau par Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. Alors que tu as fait la prière, si tu entends la chanson, ben, tu me diras, du coup c'est tout? C'est comme ça on devient enfant de Dieu? Oui, c'est comme ça. La parole est à la base de la création. Sans la parole, on ne peut rien créer. Et c'est par la parole que Dieu a su créer les cieux et la terre. Et c'est par la parole que tu t'avances vers Dieu pour te donner à lui. Alors, si tu as véritablement fait cette prière, je te dirais, demande à l'Esprit de Dieu qui a pris place en toi de t'orienter dans une église évangélique afin que tu puisses manger de bonne nourriture pour la vie et la vie en abondance et être en retour un instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Je n'irai pas plus loin. Je te dirai, reçois mes salutations et aussi les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.